Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui m'impressionne, qui m'épate, qui m'émeut. Je trouve splendide, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. La Joconde, j'ai été combien de fois la voir, chaque fois que je vais, chaque fois que je vais, chaque fois que je suis allé, maintenant ça ne serait plus y retourner. Mais je me dis, il faut aller voir un peu la Joconde quand même, pour voir s'il change d'avis. Ben, elle ne m'impressionne pas. Ce qui m'intéresse dans la Joconde, moi, c'est l'arrière-plan, tout là-bas au fond. Mais son sourire, un sourire un peu coincé, hein. Elle transpire ni l'intelligence, ni la beauté, je la trouve pas belle. Elle n'a rien dans le regard. Le sourire, tu lui grimaces, non. Mais ce que j'aime bien voir, c'est au fond, derrière, là-bas, on voit le fin fond. Ah, je dis ça, c'est pas mal torché, c'est même très bien. Mais la fille, je m'en fous. Vous savez combien Vermeer a fait de tableaux? 37. 37. Pas un de plus. J'ai eu l'occasion, moi, il y a X années, il y avait l'exposition au Louvre. Il y a une rivière, il y a une plage, il y a un machin, c'est quelque chose d'inouï. Fantastique. On peut rester pendant, je sais pas moi, des heures et toujours découvrir des trucs. On aperçoit en tout petit, une lumière qui scintille, on a un intérieur, des machins, c'est extraordinaire. Et là, sa lumière est extraordinaire. Alors, la laitière, moi, je trouve ça merveilleux. C'est toujours la même lumière, on le reconnaît tout de suite. Il y a un très grand nombre de fois, je crois 10 fois, cette femme dans l'œuvre de Vermeer. D'autre part, Vermeer a représenté 3 fois cette femme enceinte. Or, on ne choisit pas un modèle, on ne choisit pas une femme enceinte comme modèle. Du moment qu'on fait 3 fois une femme enceinte, c'est parce que c'est la sienne. D'autre part, quand vous aurez regardé les visages, vous voyez que la jeune fille au turban ressemble d'une façon extraordinaire à cette femme, en plus jeune, et d'une façon extraordinaire à celle-ci. Et ce que je crois, c'est qu'on peut faire la chronologie de Vermeer en suivant l'âge de la même femme. On l'a jeune, on l'a sensiblement plus âgée, on l'a, mettons, vers 40 ans, puisque ça commence vers 18. Et ici, à mon avis, nous avons la fille de Vermeer. Cet enfant est la fille de la femme, et vous pouvez superposer le portrait de la jeune fille au turban avec ce portrait-ci et avec 4 autres. Rembrandt m'impressionne. Quand il faut fouiller, regarder bien, puis voir un rouge foncé, mais dans la pénombre. Et puis un autre rouge, là, avec une lumière. Oh, moi, j'en suis baba. Affreux, épouvantable. Alors, mes bibendums de Michelin, on va me dire que Passe Sabatier et Bottero, oh, c'est un... Je marche pas, moi. Je me refuse à marcher. Ces bonnes femmes, ces nanas, là, qui sont comme des boudins, des bibendums. On me donnerait un Picasso, je ne le garderais pas, il ne rentrerait pas ici, je le mettrais en vente le jour même. Pourtant, j'ai un Picasso, enfin, une reproduction, mais un clown. Alors là, il est comme ça, la période bleue.
d'accord. Mais Picasso avec le nez au milieu de l'oreille gauche et la bouche dans l'oreille droite, et l'œil au front et un autre au menton, et dire c'est le portrait de sa femme, et ça se vend 2 millions de dollars, alors là, ils sont tombés sur la tête. Mais alors, Beaubourg, non. Qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz là? Oh, j'ai dit, mais c'est affreux. L'esprit est pas mal. Toujours la culture générale, c'est bien. Mais aller faire un truc pareil, massacrer le centre de Paris comme ça, non. Bah oui, mais l'art moderne. Les avis continuent à être partagés sur les qualités esthétiques de cette bâtisse de 170 mètres de long sur 50 de large. Les opposants parlent de raffinerie de pétrole, de monstre à tuyaux. Les amateurs, pour leur part, s'extasient sur l'originalité de la réalisation. Reste qu'avec le Centre Pompidou, Paris se verra doté d'une unité artistique capable de rivaliser avec les plus grands musées d'art moderne du monde.